Bonjour à tous et bienvenue à notre vidéo en date du 30 juin 2021. Trois sujets pour vous aujourd'hui. Un retour sur les portefeuilles actuellement, l'évolution du marché et de l'économie, nos portefeuilles et l'investissement responsable, puis finalement le positionnement de nos portefeuilles gérés en date du jour. Alors, je débute en vous montrant un graphique, comme à l'habituel, qui montre l'évolution du marché depuis, en réalité, le début de l'année, sur la ligne en bleu que vous voyez ici, mais aussi depuis les 2 dernières années. Donc, comme vous pouvez voir, depuis la pandémie, le marché continue son ascension de façon vraiment importante et soutenue. Soutenue en réalité par des excellentes données économiques qu'on peut constater au niveau de l'économie que je vous présenterai dans quelques instants. Mais tout juste avant, un petit résumé des résultats des marchés en date d'aujourd'hui. Donc, les obligations en baisse de 3,62 depuis le début de l'année. Les actions canadiennes vont bon train avec 15,64. Les actions américaines à 14,40. Actions internationales, un peu plus de difficultés, surtout du côté de l'Asie, avec 7,31 et le taux de change, moins 2,67 c'est-à-dire en réalité que le dollar canadien s'est apprécié face à la devise américaine, donc nos investissements étrangers sont affectés par cette hausse-là. Alors, qu'est-ce qui stimule cette continuité au niveau des marchés? Comme je parlais à plusieurs reprises là, dans les dernières lettres financières, le focus depuis le début de l'année est vraiment concentré vers l'inflation comme telle, les risques associés à l'inflation qui pourraient amener éventuellement des hausses de taux. Donc, le marché s'ajuste, regarde de très, très près les données relativement à l'inflation. Mais aujourd'hui, je veux quand même vous amener vers d'autres éléments intéressants au niveau de l'économie, entre autres le graphique que vous voyez présentement au niveau des indicateurs PMI. Mais qu'est-ce que l'indicateur PMI? J'en ai déjà parlé dans les lettres financières ultérieures, mais permettez-moi de vous faire un petit rappel sur ces indicateurs-là. Principalement dans l'économie, on a actuellement 10 secteurs économiques principalement et on peut les regrouper dans deux grands secteurs, donc le secteur manufacturier et le secteur des services. Ici, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, le secteur manufacturier représente environ un tiers de l'économie et le secteur des services, les 2 tiers. Donc, les données que vous voyez ici nous permettent d'évaluer comment chacun des secteurs se comporte dans l'économie actuelle. Donc, la ligne de 50 ici nous indique que si on est en bas, on est dans une situation de décroissance du secteur, donc décroissance économique qui est annonciateur d'une récession ou de difficultés temporaires ou un peu plus permanentes. Dans un contexte où l'indicateur se situe entre 50 et 55, on a une croissance modeste, mais une croissance de ces secteurs-là économiques. Entre 55 et 60, une bonne croissance économique. Et en haut de 60, une croissance très, très forte. Donc, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu des résultats comme on peut voir présentement. Aux États-Unis, une croissance très, très forte. Même chose du côté de la zone euro, en Allemagne, en France, donc un peu partout à travers la planète. Seulement du côté du Japon, par exemple, certains secteurs de l'Asie, un peu plus difficile. Donc, il ne faut pas se surprendre de voir les résultats du marché. En réalité, le marché qui anticipait les bonnes données économiques qu'on peut maintenant constater. Dans les dernières semaines, souvent, on entendait parler, les marchés sont probablement un peu chers, un peu déconnectés de la réalité, mais en réalité, je vous rassure, les marchés retournent tranquillement vers l'équilibre. Les graphiques que vous voyez ici sont un petit peu plus compliqués, mais je vais tenter de vous expliquer les grandes lignes de l'information qu'on y retrouve ici. En réalité, les marchés vont se transiger. On regarde de très, très près là, ce qu'on appelle les cours bénéfices, c'est-à-dire les marchés vont se transiger en fonction des bénéfices futurs des entreprises. Donc, on est prêt à payer plus cher pour une entreprise qui, on sait, rapportera plus de bénéfices dans le futur. Dans le contexte de la pandémie, mais ce qu'on a vu dans le début de la reprise, c'est les profits des entreprises n'étaient pas encore au rendez-vous, mais les marchés augmentaient rapidement. Donc, on s'est retrouvé avec des cours bénéfices très élevés. Ça veut dire quoi? Le prix des actions était très élevé par rapport aux bénéfices réels des entreprises. Et on s'est retrouvé avec des valeurs beaucoup plus importantes qu'on avait vues historiquement. Ça amène des sources d'inquiétude parce qu'on dit à ce moment-là, le marché surévalué est beaucoup trop cher.
Donc, bonne nouvelle, ce qu'on commence à voir présentement, c'est le retour au profit des entreprises. Donc, on a, comme on peut voir dans le graphique de gauche, des surprises assez fréquentes au niveau des bénéfices des entreprises, donc des résultats plus élevés que ce qui est attendu. Donc, ce qu'on voit dans le fond dans le graphique de droite, c'est ce retour-là à l'équilibre. On voit en bleu les moments où c'est le ratio court-bénéfice qui était très prononcé, très élevé par rapport aux bénéfices, mais en bleu pâle, le retour des bénéfices qui viennent justifier à nouveau, en réalité, le fait que les marchés soient aussi élevés. Donc, tranquillement, un retour à l'équilibre et des marchés qui sont, bien que encore assez élevés, à des niveaux beaucoup plus raisonnables. Je vous parle maintenant de nos portefeuilles dans le contexte d'investissement responsable. Encore une fois, je vous référais à une lettre financière que nous avons faite plus tôt en 2019, où est-ce qu'on vous parlait plus en détail de l'investissement responsable et des critères ESG. Mais permettez-moi de vous en parler encore à nouveau aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par critères ESG et l'investissement responsable? En réalité, comme vous savez, le marché porte de plus en plus d'attention à l'investissement responsable. On pourrait penser que soudainement, le marché et la finance a retrouvé ou a trouvé plutôt une conscience sociale, mais la vérité est un petit peu tout autre. En réalité, c'est plutôt le consommateur. Le consommateur qui veut de plus en plus de produits responsables et des entreprises qui sont responsables. Donc, le marché est en train de reconnaître que les entreprises qui sont favorables aux critères ESG vont automatiquement être mieux supportées par la clientèle. Donc, ces entreprises-là sont favorables et ont plus de perspectives de croissance intéressantes que les entreprises qui ne seraient pas responsables du point de vue environnemental, le critère E. S pour social et G pour gouvernance. Donc, dans cette optique-là, le marché est en train de reconnaître que ces entreprises-là, à long terme, vont générer des bénéfices plus importants. Donc, c'est vraiment juste par un esprit purement capitaliste que le marché accorde de plus en plus d'importance à ces critères-là ESG et les entreprises, depuis 2020, ont la cote. Comment nos portefeuilles se présentent par rapport aux critères ESG? Bien, je veux vous rassurer en vous disant que nos portefeuilles actuels, nos portefeuilles gérés et même nos portefeuilles qui ne sont pas gérés répondent très bien aux critères ESG. J'ai eu l'occasion de faire l'analyse de nos portefeuilles dans ce sens-là en particulier. Il existe plus de 80 000 titres auxquels on peut avoir accès sur les marchés, que ce soit au niveau des actions, des revenus fixes, des obligations. Donc, impossible pour nous de faire l'évaluation de toutes ces entreprises-là au niveau des critères ESG. Mais rassurez-vous, on a des logiciels et des firmes telles que Morningstar qui nous offrent des outils et une analyse déjà faite au niveau de ces critères-là ESG. Donc, lorsqu'on fait nos choix d'investissement, c'est devenu un critère important pour nous, s'assurer que l'entreprise réponde aussi à ces critères-là. Pourquoi? Bien, en réalité, bien entendu, on sait la trace que l'humanité laisse sur la planète, donc si on peut l'éviter, c'est bien tant mieux. Sans non plus négliger le profit et le rendement au niveau de nos portefeuilles. Donc, on cherche un équilibre, s'assurer d'avoir un très, très bon rendement, mais tout en ayant une conscience sociale au niveau de nos portefeuilles. De quelle façon on va évaluer les titres? Je vous parlais de la compagnie Morningstar avec ce qu'on appelle une cote de durabilité. La cote de durabilité, en fait, c'est une cote qui est à une échelle de 1 à 5 et qui nous permet d'évaluer si l'entreprise ayant une faible cote 1, ne répond pas ou est très à risque par rapport aux critères ESG, et 5, qui est un critère très élevé, mais aussi très, très rare de placement qui répondent parfaitement aux critères ESG et diminuent le plus possible les risques associés à ça. Donc, je vous montre sommairement à quoi ces informations-là peuvent ressembler à l'intérieur de nos portefeuilles.
Alors, vous voyez ici un exemple de rapport qui est intégré dans une petite partie de rapport au niveau des critères ESG. Ici, la cote de durabilité et des indicateurs au niveau de la compagnie comme telle par rapport à ses émissions de sources carboniques, son implication dans le carburant fossile. Donc, vous voyez des échelles ici. Donc, des très, très belles analyses qui nous permettent de rapidement identifier le niveau de risque par rapport aux critères ESG. Comment se positionnent nos portefeuilles par rapport aux critères actuels? Donc, je vous parlais d'une échelle de 1 à 5, 1 étant très faible, 5 extraordinaire et même, je dirais plutôt, très rare, 3 étant la moyenne, 4 étant un niveau supérieur. Nous sommes actuellement à 3,7, donc très, très près du niveau supérieur dans notre portefeuille que nous avons présentement dans nos portefeuilles gérés. Justement, dans nos portefeuilles gérés, pour aussi s'arrimer correctement au niveau de nos critères ESG, nous avons fait une dernière transaction aussi dans ce sens-là, le 30 juin dernier, où est-ce qu'on a fait des modifications au niveau des placements américains pour un placement dans le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, mais qui répondent un peu mieux aux critères ESG et jusqu'à présent sans nuire à la performance du portefeuille. Pour les prochains mois, en réalité, on a deux éléments qu'on regarde là, de près au niveau des portefeuilles. Nous aurons l'occasion de vous en parler dans le contexte de la prochaine capsule vidéo, mais on regarde de près là, la possibilité d'augmenter notre exposition au marché de l'Europe en diminuant un peu plus l'Asie et augmenter également notre pondération du côté marché canadien, qui est déjà quand même relativement élevé, mais les perspectives pour le marché canadien sont très favorables comparativement au marché américain qui est probablement un petit peu cher en termes de valorisation ou de ratio cours-bénéfice. Donc, l'Europe et le Canada est très, très bien positionnés par rapport à la reprise qu'on assiste actuellement, contrairement, entre autres, à l'Asie où on voit des difficultés pour ce qui est de l'acceptation sociale de la vaccination et ce qui retarde la reprise économique de leur côté. Alors, comme habituel, j'espère que cette courte vidéo vous a plu et vous a permis d'aller chercher des informations pertinentes. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires à nous contacter. Et là-dessus, je vous souhaite une très, très belle été, une bonne saison estivale, puis au plaisir de vous reparler sous peu. Merci.